Bonjour à tous, nous voici à la 3e édition des causeries au coin du yoga. J'ai eu quelques retours qui me donnent envie de poursuivre. L'un d'entre vous a fait la remarque que je posais la séparation entre mental et conscience comme un postulat, sans le démontrer. C'est tout à fait exact, et c'est une excellente transition vers le thème d'aujourd'hui qui sera axé sur l'expérience en yoga. Le yoga n'est pas une démarche rhétorique, mais expérientielle. J'avoue avoir été moi-même souvent déroutée par la théorie, ne commençant à comprendre vraiment qu'après plusieurs mois de pratique. Bien des phénomènes décrits dans la philosophie du yoga ne peuvent être démontrés, mais petit à petit la science objective la véracité de concepts yogiques, décrits pourtant il y a plus de 2000 ans, quand la science moderne n'existait pas. Je me demande aussi comment de grands chercheurs ont pu avoir l'intuition de découverte, qui allait parfois à l'encontre de tout ce qui était établi jusque-là. Je pense notamment à Einstein. Une réponse possible est qu'ils étaient connectés à une conscience bien plus profonde que leur simple capacité de raisonnement. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur cette distinction entre mental et conscience ? Parce que, disent les sages yogis, et je peux témoigner en avoir fait l'expérience, être capable de distinguer les deux et donc de lâcher le mental pour être dans la conscience représente un outil puissant pour dépasser les schémas de pensée et de fonctionnement qui chez nous ne nous satisfont pas. Il peut s'agir d'un manque d'attention à notre corps, d'un mode de vie stressant ou d'un besoin de tranquillité qu'on n'arrive pas à trouver dans notre quotidien. Ce qui est beau dans le yoga, c'est qu'on peut avoir des objectifs très variés, depuis le maintien en bonne santé jusqu'au développement de soi, depuis la guérison jusqu'à la spiritualité. Il s'adresse à tous et la seule chose dont on ait besoin, c'est de son corps. Pas de condition d'âge, de genre, ni de lieu. Partout, qui que l'on soit, on peut faire l'expérience de la connexion à soi. Attention, je ne dis pas que cette expérience ne peut être réalisée qu'à travers le yoga. Beaucoup d'activités, qu'elles soient artistiques ou physiques, comme la marche ou même le jardinage, peuvent nous y amener quand on est totalement absorbé dans ce que l'on fait, que l'on a complètement lâché le contrôle de nos émotions, quand l'action a pris toute la place et que le mental est devenu silencieux. Le yoga ne fait que proposer une pratique qui nous permet cette connexion de manière durable et consciente. On ne peut pas toujours sortir faire une longue marche, soit à cause du temps, soit à cause de notre condition physique. On ne peut pas toujours jouer de la musique, peindre ou sculpter. Mais a priori, on peut toujours respirer et réciter des mantras dans notre tête. On peut, en toutes circonstances, avoir des attitudes envers soi et envers les autres qui nous amèneront à la tranquillité du mental. Ça ne dépend que de nous, de notre volonté. C'est de notre responsabilité. Et l'expérience sera forcément différente d'une personne à l'autre, car le contexte de chacun, métier, âge, conditions physiques, lieu, est différent, sans compter l'histoire familiale et sociale des uns et des autres. Les outils que propose le yoga sont multiples, pour que chacun trouve celui qui lui conviendra. Pas besoin pour tous de faire des postures, et en tout cas, comme vous avez pu le constater, la fonction d'une posture peut être atteinte quelles que soient ou presque les restrictions physiques que l'on a. L'expérience commence pour certains avec la maîtrise du souffle. Combien d'entre vous avez découvert qu'il vous était tout à coup plus facile de réaliser une posture en vous concentrant sur votre respiration alors que votre mental vous disait que c'était impossible? Combien ont vu des images leur parvenir lors d'une séance de relaxation sans avoir la moindre idée d'où elles pouvaient surgir, mais en constatant qu'elles avaient le pouvoir de les apaiser? Combien ont, même quelques instants, oublié le temps? Faire l'expérience de la connexion à soi, c'est simplement ça. Ça ne revêt rien de mystique, même si c'est à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Ce sont dans ces moments-là que l'on prend conscience à quel point on est dans la maîtrise, à quel point notre mental nous dit d'être dans la maîtrise, combien il a peur de perdre le contrôle. Nous avons vu dans cette session ce que signifiait l'expérience en yoga. Dans la prochaine causerie, je vous expliquerai les différents niveaux sur lesquels cette expérience peut être réalisée. Je détaillerai ce que le yoga appelle les 5 corps. Le corps physique, le corps énergétique,
le corps sensoriel, le corps d'intuition et le corps de félicité. En attendant de vous retrouver prochainement, je vous souhaite de bien respirer. Namasté, cher yogi.